Je veux que vous sachiez que le moment que nous avons lancé, que le mouvement que nous avons lancé, dit Donald Trump hier, ne fait que commencer. Vous le voyez évoluer comment, vous, le Trumpisme? Écoutez, il y a une partie de la réponse à cette question qui doit se décider au sein du Sénat, parce qu'il y a 2 sénateurs et 140 représentants dans la délégation des Républicains à la Chambre des représentants qui ont soutenu la thèse de Trump, comme quoi l'élection était une fraude et qu'en réalité Biden n'aurait pas dû gagner. Avec cette présence au Congrès, y compris de personnes qui ont incité au siège du Capitole, on se demande maintenant s'il y aura non seulement un procès pour destitution, mais également une censure de ces députés et de ces sénateurs qui ont incité à cette attaque, à cette invasion du Capitole. Si on arrive à affaiblir, à obliger les républicains à se séparer de ce courant extrémiste, peut-être que l'avenir politique de Trump et des Trumpistes sera moins sûr. Mais tel que je vois évoluer les choses, je pense que cet extrémisme qui est au cœur aujourd'hui du Parti républicain va continuer. On n'en est pas encore débarrassé, loin de là. Mais c'est un parti républicain qui est pour le moins divisé, là, aujourd'hui. Ils sont divisés. Mais le nombre de personnes qui osent lever la voix pour dire non et qui ont dit clairement qu'ils comptent voter pour la destitution, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a 4 ou 5 sénateurs à tout casser pour l'instant qui ont affirmé cela. Mitch McConnell a laissé entendre qu'il voterait peut-être pour les destitutions, mais il dit qu'il préfère d'abord entendre les arguments, comme si on ne les connaissait pas déjà. Bref, à voir, comme disait votre collaboratrice tout à l'heure, trouver 17 sénateurs républicains pour voter les destitutions, parce qu'il faut une majorité de 2 tiers. Je pense que c'est assez peu probable. L'épisode du 6 janvier, le chaos au Capitole, après le discours de Donald Trump, ça a laissé des traces, mais ça ne met pas encore Donald Trump hors jeu, là, hein, politiquement. Cela l'a sans doute un tout petit peu affaibli, mais il n'est pas hors jeu, comme je le suggérais à l'instant. Je pense qu'il a au moins réussi à laisser derrière lui un courant renforcé d'extrémistes au sein du Parti républicain. Des personnes qui n'osent pas propager des mythes et des théories du complot sur les résultats électoraux sur bien d'autres thèmes. Je pense que ce courant ne va pas disparaître et la polarisation extrême entre les 2 partis, du coup, va continuer.